Alors cette vidéo, putaclic ou pas putaclic? Toi-même tu peux pas tester, c'est le site référence du putaclicage. On est sur le site du putaclicage. Nous on est là, lui il est là. Tu mets un lien URL et il te dit si c'est putaclic ou pas. Et dans le top, on a Pierre Cross, top 1 avec Benjamin. Bon, en même temps, j'aime bien Pierre Cross, mais c'est vrai que je le regarde de moins en moins dernièrement. Les parents les plus horribles du monde, je vois pas en quoi c'est si putaclic que ça. Bon, après, la photo, quoi. Alors, Pierre Cross, elle a un score de 205, pas d'unité, pas de danger, miniature putaclic, non. Ouais, après, c'est pas, quoi, je pense qu'il y a quand même plus putaclic sur Internet. Autre vidéo. La deuxième vidéo qui est dans le top, c'est une vidéo de Futi qui s'appelle Ban de Wandara, explication drama cheat. Bon, là, j'avoue, c'est un petit peu putaclic. Elle a quand même un score de 204. Nudité non, danger non, miniature putaclic non. Autre vidéo. La troisième vidéo du top, c'est une vidéo de Tarek en IRL. Alors ça s'appelle La police m'arrête en plein tournage de vidéo. Nudité non, danger oui, crime. Miniature putaclic non. C'est un petit peu putaclic quand même, hein, on va être d'accord. On va regarder quand même ce que ça donne la vidéo. Alors j'ai juste baissé le son parce que bon, je vais pas me faire... Bon, je vais avancer pour voir. Bon, on va être d'accord pour classifier ça dans le putaclic pur, c'est-à-dire que il nous met une arrestation en photo, il nous en parle dans le titre, et il n'y a pas une image qui nous explique comment ça s'est passé le tournage, et il dit qu'il n'a pas la caméra, donc il n'y a pas une image. C'est du putaclic pur et dur. Lui, je l'aurais peut-être mis dans le top, quoi, je l'aurais mis premier du top. J'ai quand même essayé avec mes vidéos, donc on va voir les dernières. Bon, celle-là, je pense pas, sérieusement, que ça va être du gros putaclic, vu le titre, les secrets de l'œuf à coque. Il y a peu de chance, même s'il y en a qui pensent que c'est du putaclic, allez la voir et vous me direz. Donc on est d'accord, hein, vidéo assez soft, 43 sur l'échelle du putaclic de 200, très bon score, c'est honnête, non nude, non dangerous et miniature putaclic, non. C'est un œuf, des points d'interrogation, c'est le secret de l'œuf, allez la voir. Alors par contre celle-là, très putaclic, hein, test Grifford, tu le sais toi-même. Test de pureté, hein, on parle de cul, d'alcool, de drogue, tout ce qu'on veut, c'est putaclic. Petite image, l'enfer, les anges, on se pose des questions. Alors déjà, j'ai un score de 208, c'est-à-dire que j'ai battu Pierre Cross. Et il y a également mention de sexe dans le titre, que demander de plus pour du bon putaclic. J'ai quand même fait un score de plus de 208, alors voilà, si tu sais pas avec qui j'ai couché, va voir la vidéo. Alors par contre c'est dommage parce que j'ai fait plus que le top putaclic, mais je peux pas être dans le top parce que j'ai pas fait 10 000 vues et que je n'ai pas 10 000 abonnés. Donc tu sais ce que tu as à faire, tu mets des pouces en l'air et tu t'abonnes. Et tu n'oublies pas de mettre la petite cloche, ça te permettra de voir les autres vidéos. Alors j'avais demandé aussi sur les réseaux sociaux que vous mettiez quelques vidéos putaclic, on va voir les réponses. J'ai en mode Tony. Je vends le vrai ticket d'or de Lorenzo. Alors ça j'en ai entendu parler, ouais je l'ai vu. Quoi j'ai vu? J'ai vu des extraits qui passaient sur Facebook. Termine ce FDP, ok. On va tester la vidéo, voir si elle est putaclic ou non. Franchement, les gars, là, vous avez fait un gros buzz FDP et vous avez pourtant un score de 4 sur le putaclicage. Il dit quoi? Pas du tout putaclic, ça fait du bien de temps en temps. Eh bien, je crois que le YouClick est cassé parce que j'en ai profité pour regarder la vidéo et... Hein? Tu sais de quoi je parle? Ça sent un peu le putaclic quand même. Autre vidéo, bah, on me propose la mienne. Alors pour ceux qui ont loupé, bah, vous pourrez toujours aller voir l'affiche là. J'ai fait une vidéo d'Octissimo, hein, grand classique. Alors, j'ai qu'un score de 20. Vous voyez, mauvaise langue que vous êtes. Vous auriez dit que c'est du putaclic, mais Docteur YouClick ne dit pas que c'est du putaclic. Pas du tout putaclic, ça fait du bien de temps en temps. Par contre, il considère que la miniature est putaclic, ce qui est vrai, et la vidéo l'est aussi énormément, mais en réalité pas du tout, parce que j'ai été chercher de vraies choses sur le forum, c'est-à-dire je n'ai pas été taper comme tout le monde le meilleur d'Octissimo. Je me suis cassé le cul pendant 3 jours à checker le forum d'Octissimo pour trouver des petites perles, et il y en avait un paquet, disons que j'aurais pu faire 3 épisodes.
Alors j'ai l'ami Franck Brusset qui m'a envoyé un lien d'une de ses vidéos. Vous pourrez voir d'ailleurs l'interview que j'ai fait de Franck il y a la semaine dernière en cliquant sur la fiche là. Et là c'était purement du putaclic, c'est-à-dire qu'il a vraiment cherché à attirer les gens à travers le putaclic. Bah, ça s'appelle Sextape de Marion Maréchal Le Pen. Donc il a un score de 159 sur 200, ce qui se défend énormément dans le putaclicage. Résultat, c'est du gros putaclic pur et dur ça, et on est d'accord que si tu trouves une sextape de Marion Maréchal Le Pen, tu m'envoies par mail, s'il te plaît. En regardant le titre, la vidéo a des airs choquants, impressionnants, tu m'étonnes. Et il y a mention du sexe dans le titre. Que demander de plus pour du bon putaclic? Nudité, non. Danger, non. Miniature putaclic, oui. Celebrity. Ah bah oui, tu cites Marion Maréchal, forcément. Alors c'est pas très compliqué pour trouver du bon putaclic sur YouTube. Il te suffit d'écrire « Ça tourne mal ». Et là, pourquoi le premier c'est la gueule d'Amixem? N'importe quoi. Tiens, il a fait du vélo, mais ça tourne mal. Ah d'accord, c'est du commentaire de vidéo. 470 000 abonnés, Mauno. C'est la fin. Bon. Ah, c'est la fin il y a un jour, donc il doit annoncer la fin de sa chaîne. Si on écoutait le nombre de fois où les gens annoncent la fin de leur chaîne, ils fermeraient tous les 15 jours. Je vous montre mes oiseaux, ok, tiens, on va voir dans ces vidéos. Je réponds à vos questions, le live peut s'arrêter à tout moment. Moi j'adore les photos comme ça parce que pratiquement à toutes les photos, t'es... Voilà, ils prennent 4 photos, ils font toute leur miniature avec. Tu m'expliques comment t'as fait ta première vidéo il y a 3 semaines, la dernière hier, que t'es arrivé à 470 000 abonnés. Non, c'est pas possible. Je pense qu'avec les dernières règles de YouTube, il a soit effacé, soit mis en privé beaucoup de vidéos. Parce que même s'il y en a qui ont des ascensions fulgurantes, je ne crois pas que ce soit possible. Alors, je connais pas cette personne. Après, ouais, première vidéo 7000 vues et là, il a 19. Alors ça aussi, je voudrais comprendre. Comment on fait? Moi, j'ai pas une grosse chaîne, mais comment on fait pour avoir, entre guillemets, si peu de vues sur une vidéo quand on a 470 000 abonnés? Même si le ratio était que de 10% de gens qui regardent ta chaîne, t'aurais à peu près 45 000, 47 000 vues par vidéo. Moi, je pense que ça cache quelque chose. Quoi, je comprends pas comment avoir autant d'abonnés et si peu de vues par vidéo. Là, on est sur la chaîne d'Alien, il a 462 000 abonnés. On est sur le ratio des 10% dont je vous parlais. Donc, effectivement, à part, par exemple, je veux un quad à Rasmo, 233 000 vues. Mais on reste sur un plus de 40 000, à peu près. Il y a des exceptions, mais on va dire, on est à peu près dans les 10%. Bon, là, ça va, c'est pas hyper putaclic. Après, 150 sauces McDo dans la figure de Rasmo, bon... Les titres sont aguicheurs, on a le droit aux flèches rouges, aux émoticônes, aux trucs. C'est pas foufou, les vidéos ça doit pas être dingo, mais on reste sur un truc à peu près correct, raisonnable. Y a pas de souci. C'est quoi ça? Top des pires accidents pendant des soirées, ça tourne mal et t'étais obligé de mettre des nanas complètement foncedées à moitié à poil? Alors pour voir Maxiz à 335 000 abonnés, on est sur des ratios normaux. Bon, là on est clairement dans du bon putaclic bien dégueulasse. Avec Aqua qui s'est calmé ces derniers temps. Mais je suis désolé mec. Je veux dire, et puis tu recycles. Ah non, tu recycles pas. Tu réuploades tes propres vidéos. Ah non, tu réuploades juste tes miniatures en fait. Ok, donc là on est sur du bon, je fous de la nana à poil.
quel que soit le truc. Parce que les Scared Cam Challenge, les accidents pendant des challenges. Est-ce que les accidents pendant des challenges, t'as forcément une nana qui va se prendre un ballon dans le cul? Quoi, je sais pas, un moment, je me dis que YouTube met des règles pour certaines personnes et pas pour d'autres. Et c'est pas des personnes en général, c'est... Il y a des règles pour... si vous avez moins de 10 000 abonnés, vous avez des règles. Ouais, et j'exagère en disant 10 000, hein. On va dire, si vous avez moins de 50 ou 100 000 abonnés, il y a des règles. Et au-dessus, on peut s'arranger. Et c'est là le problème. C'est pas... Si, le problème, c'est la merde qu'il y a sur Internet. Hein. Mais c'est qu'il y a plein de gens qui prennent leur temps, qui travaillent, qui font leur truc. Et qui présentent de beaux projets. Et qui sont super agréables à regarder. Mais non, ce qui attire, c'est ce genre de miniature à la con. Sachant que derrière, ça se trouve, ça n'a rien à voir. D'ailleurs, on va en checker une. Alors, je vais même pas mettre le son, il n'y a aucun intérêt. Tac. On va la faire en accélération, hein, pour voir. Déjà, les images, la def, elle est dégueulasse. Ah. Ok, il y a une meuf en maillot de bain. Ouais. En même temps, on parle de trucs pendant l'été. Bon. C'est pas foufou ce qu'il y a sur la vidéo. Et c'est ça, c'est que ce qui fonctionne... En fait, on a le choix. Comment tu veux commencer sur YouTube en te disant... qu'est-ce que je fais? Par exemple, moi... Je fais des vidéos plus ou moins de divertissement. Mais j'aimerais bien faire des courts-métrages, une web-série. J'ai une web-série qui est bientôt finie d'être écrite. Je sais que j'ai envie de la faire. Malheureusement, je n'ai pas ni les moyens ni la visibilité sur YouTube pour la créer comme j'aimerais le faire. Donc il va falloir que je monte un peu plus dans YouTube pour pouvoir accéder à plus de choses et me permettre de tourner cette web-série. Je le fais pour moi, mais je le fais aussi pour vous. Et les vidéos cancer, vidéos réaction, machin, où il n'y a rien qui est demandé, aucun travail. Celle-là en fait partie, hein, bien sûr. Et ben ça fonctionne. Donc, dans la tête de quelqu'un qui veut commencer sur YouTube, à votre avis, comment ça se passe? Est-ce qu'on va se prendre la tête à vouloir faire des choses intéressantes, des beaux boulots, des beaux projets? Ou est-ce qu'on va préférer faire de la merde mais qui fonctionne? D'autant plus que dernièrement, on a été, pas sanctionné selon eux, mais c'est une forme de sanction, parce que les petits vidéastes ont été pénalisés avec les dernières règles, démonétisés, et il y a plein de petits trucs qui vont arriver en plus en scred. Justification de YouTube pour ralentir les chaînes cancer. Mais les chaînes cancer, elles n'ont pas de problème, puisque les 1000 abonnés, elles les ont, et les 10 000 heures de watch time, il n'y a pas de souci, hein, 48 millions de vues, elles les ont. Donc, ce qui va se passer en réalité sur YouTube, c'est que toutes les chaînes qui produisent de la qualité vont tendre à disparaître et il ne va y avoir plus que des émissions de merde sur YouTube. Et ça, c'est désolant. Alors bien sûr, il y a toujours Cyprien, Norman, Squeezie, Mister V, tout ça, qui produisent du matériel vidéastique très intéressant. Mais on va se retrouver donc avec 20 youtubeurs, gros youtubeurs, qui font des gros projets de qualité parce qu'ils ont l'équipement, le moyen, les gens derrière, tout ça. Et 200 000 chaînes de top, d'analyse non constructive, de vidéos réactions, des trucs comme ça, quoi. Du lama fâché à crever dans tous les coins où ils vont tous se pomper les uns sur les autres. Et ça, je trouve ça dommage. Et c'est vous qui pouvez tout changer en allant chercher, en allant regarder peut-être d'autres choses que vous n'auriez pas été voir avant ou dont vous n'avez pas forcément entendu parler, mais à travers les réseaux sociaux, à travers les groupes de vidéastes ou autres, certains événements aussi. Il y a des événements. Là, au mois de juin, je réorganise mon pique-nique vidéaste et où bien sûr tout le monde est invité. Je vous mettrai plus d'informations prochainement, sûrement dans les descriptifs, mais je vous en parlerai aussi en vidéo. Donc n'oubliez pas, nous avons besoin de vous. Et j'espère que vous avez besoin de nous aussi.
Et bien sûr, n'oublie pas les pouces bleus, l'abonnement, la réaction dans les commentaires et la petite cloche. Et ce soir à 20h, je reçois Tony de Homemode Tony et Anthony de Anthony le Gremlins pour qu'on discute du putaclic. Donc si ça vous intéresse, j'ai le lien de Discord qui sera dans le descriptif. Vous pourrez nous rejoindre à partir de 20h. J'espère que cette vidéo vous a plu. Bon, YouClick est pas super bien aligné sur qu'est-ce qui est putaclic ou pas, mais arrive quand même à regarder. Ça peut être marrant si vous voulez aller voir sur le site, c'est youclick.fr. Et sur ce, moi je vais aller voir des vrais vidéastes. Ça va me remonter le moral. Je vous fais des bisous. À ce soir. Ciao!